Bonjour, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de nous retrouver dans cette émission de 25 minutes sans Congo Sam. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un élu municipal. La célébration de ces mariages suscite la curiosité. Vous voulez savoir qui c'est? Ne bougez pas. 25 minutes sans Congo, ça commence maintenant. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, étant donné que c'est une émission qui sera diffusée sur les réseaux sociaux et que nous sommes vus partout sur la planète, pourriez-vous vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore? Alors, je suis Axel Jason Denis Ayenoué. Je suis un jeune Gabonais, maire du 4e arrondissement de la commune de Libreville, mairie communément appelée la mairie du bonheur. Très bien. Quel a été votre parcours jusqu'à présent? Parcours professionnel, alors j'ai commencé ma carrière en tant que fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères et du ministère des Affaires étrangères tout en étant à un moment donné secrétaire national du Parti démocratique gabonais. J'ai été nommé à la présidence de la République en tant que chargé de mission du président de la République. Puis je suis devenu conseiller du président de la République au département diplomatie, donc conseiller diplomatique. Et puis j'ai été nommé élu maire du 4e arrondissement de la commune de Libreville. Et donc, depuis combien d'années êtes-vous à la mairie? Je suis à la mairie, ça va faire déjà 4 ans. Je suis arrivé à mi-mandat. J'ai terminé le mandat de mon prédécesseur qui était rentré au gouvernement. Et depuis bientôt 2 ans, je suis à nouveau, j'ai été réélu maire du 4e. Donc ça va faire presque 4 ans. 4 ans. Et donc, en gros, quelles sont les activités du maire? Le maire, les activités du maire sont celles que la loi lui confère. Le maire est officier de police judiciaire, officier d'état civil. Le maire s'occupe de la circonscription dont il a la charge. C'est un gouvernement local. Le maire est donc un gouvernant local et il gouverne la localité. Donc, en termes d'état civil, il établit les actes de naissance, des actes de mariage, des actes de décès, il légalise, il authentifie, mais il est également là pour assurer le bien-être des populations et également s'assurer du développement de sa circonscription. Très bien, monsieur le maire. Depuis quelques années, on assiste à une ruée vers la mairie du 4e arrondissement. Pourquoi cette mairie attire autant les foules? Alors, c'est une question qui m'est souvent posée. Pourquoi la mairie attire autant les foules? Et c'est toujours la même réponse que je donne à tout le monde. C'est, il faut demander aux foules pourquoi elles sont attirées par la mairie. Il est difficile pour moi de dire pourquoi. Enfin, même si... Il y a un aimant. Peut-être qu'il y a un aimant, mais disons que c'est l'ambiance qui prévaut lors de la célébration des mariages qui attire beaucoup les gens au niveau de la mairie du 4e. Cette mairie est communément appelée la mairie du bonheur. Vous l'avez dit en commençant cette émission. D'où vient ce concept? C'est vous qui l'avez lancé, créé, conçu? La mairie du bonheur? Non, ce n'est pas moi qui ai créé ce concept. Ce concept, je l'ai trouvé. Quand je suis arrivé à la mairie du 4e, il y avait eu un maire, monsieur Révigné Iguenza, qui avait initié un genre de célébration hors du commun avec beaucoup de musique. Ah, très bien. C'est lui qui a commencé à musicaliser un peu la célébration de mariage et à y mettre une touche d'humour. Et lorsqu'il est parti, la personne qui l'a remplacé, Lucienne Ogwalanga, a fait de même. La continuité. Dans la continuité. En apportant des touches particulières. Et donc là, quand je suis arrivé moi-même aussi, là, j'y ai mis aussi ma touche, ma créativité. J'ai apprécié le concept et là, j'avais un trop plein d'idées à l'intérieur de moi-même. Et donc, j'y ai mis ma touche et là, explosion de la mairie du bonheur. Donc, monsieur le maire, vos mariages sont atypiques et pleins d'originalité. D'où vous viennent ces idées? D'où elles viennent, mais c'est la question que je me pose parfois en me regardant dans le miroir. Qui vous inspire? D'où viennent ces idées? Mais elles viennent du plus profond de moi-même, tout simplement. Il suffit qu'un marié ou une mariée me dise « Ah voilà, je voudrais faire ceci ou faire cela ».
Et moi, tout simplement, avec ma créativité, ben, j'arrange le scénario et je dis, ben voilà comment on va faire. Voilà ce qui va se faire, qui va se produire. Et puis, c'est spontané, tout simplement. Et après, je l'enseigne à mes équipes autour de moi. Tout le monde adhère. Et puis, voilà. Et quel est l'intérêt d'organiser des mariages euphoriques? Ben, l'intérêt, c'est le sourire. L'intérêt, c'est de rire, de vivre le bonheur, de se sentir heureux. C'est un mariage. Égayer cette journée. Voilà, égayer cette journée pour les mariés, pour leur famille, c'est de faire en sorte que tout le monde soit heureux. Et que nous aussi, on puisse travailler dans la joie. C'est-à-dire, on n'a pas la contrainte, on n'est pas contraint de faire ce que l'on fait. On fait ce que l'on aime et on aime ce que l'on fait. On n'avez pas souvent l'impression que... parce que normalement, ce sont des mariages. Les vedettes du jour doivent être les mariés. Mais on a l'impression que les gens accourent voir le maire. On n'a pas souvent l'impression de vouloir la vedette au star du jour. Il est des gens qui accourent pour voir le maire. Mais ces gens qui accourent pour voir le maire, parfois, ce sont des gens qui viennent assister à des mariages dont ils ne connaissent pas les mariés. Ils viennent juste par curiosité. Mais ceux qui viennent parce qu'ils sont membres de la famille des mariés, ben, ils viennent d'abord pour les mariés et non pour le maire. Donc, j'entends souvent cette question-là de le maire volerait la vedette. Mais à quel moment je vole la vedette? Peut-être mes entrées spectaculaires qui ne durent que quelques secondes. Mais tout le mariage ne dure pas quelques secondes. Tout le mariage, après, c'est les mariés eux-mêmes. Si Steven Spielberg est un grand réalisateur et un grand producteur reconnu à Hollywood, lorsqu'un film est tourné, la vedette, c'est bien l'acteur principal. Et donc, on ne dirait pas de Spielberg qu'il vole la vedette. Chacun à sa place. Et donc, moi, je ne suis pas la vedette du film. Je n'en suis que le réalisateur et le producteur. Maintenant, si le réalisateur est apprécié, bon, je ne sais pas quoi faire s'il faut que je fasse en sorte que je sois désapprécié. Non, continuez tel que vous êtes. Alors, monsieur le maire, s'il fallait nous donner 3 ingrédients pour que la réussite d'un mariage, ou plutôt la célébration d'une union, soit une réussite totale. La musique, l'humour et le bonheur, ou plutôt la participation de la famille, de l'assistance. Voilà. Ce sont ces 3 choses-là. Il faut de l'humour, il faut de la musique et il faut que les parents répondent. Tout simplement. Une fois que la famille répond, le mariage, avec ces 3 choses-là, le mariage est magnifique. Et puis vous y mettez aussi les épices. Là, les épices, ce sont les mariés eux-mêmes. S'ils sont piquants, pimentés, là, vous avez le plat le plus agréable à manger. Monsieur le maire, on a souvent l'impression, bon, pas l'impression, vous avez une âme d'artiste. Et donc, à travers ces célébrations très séquencées, on a souvent l'impression que vous réalisez un rêve. Est-ce que plus jeune, vous rêvez d'être acteur, de faire carrière dans le cinéma ou le théâtre? Peut-être, diraient les Espagnols, puede ser que sí, puede ser que no. Donc, peut-être que oui, peut-être que non. Mais disons que quand j'étais un peu plus jeune, oui, j'ai fait du théâtre. J'ai commencé par le théâtre. J'étais dans un club de théâtre lorsque je vivais en France. Et ensuite, oui, j'ai fait du cinéma. J'ai fait des courts-métrages. J'ai fait des courts-métrages. J'ai tourné dans 2 ou 3 courts-métrages. Et j'ai réalisé aussi un autre court-métrage. Et j'ai un court-métrage que j'ai tourné qui avait eu en son temps le premier prix de la francophonie. Et j'avais représenté avec toute l'équipe le Gabon au festival du court-métrage de Sarlat. Très bien. Donc oui, j'ai fait du Donc ça se comprend un peu. J'ai une petite âme d'artiste. Un mariage, c'est unir 2 personnes pour la vie. Et le discours de mariage est très important. Donc, comment préparez-vous cette étape-là, le discours de mariage? Ben, disons que c'est le Code civil qui nous dit comment le mariage doit être célébré. Donc nous, on s'attache au Code civil. Et après, on rajoute des petits ornements pour rendre cette célébration agréable. Et les ornements, toujours conformes au Code civil, font en sorte que les couples que nous recevons avant le mariage puissent être auditionnés, on puisse discuter, mieux connaître ces couples. Et une fois qu'on connaît ces couples, eh ben, les ornements sont à l'image de la philosophie de ces couples-là. Donc, ce qui fait que le mariage de X n'est pas pris et placardé sur Y. Monsieur le maire, côté face, hein, donc on voit ces unions célébrées dans la joie.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de tomber sur un couple, par exemple, qui à la dernière minute hésite de se marier, sur des querelles de famille avant la célébration, ou sur des unions qui sont peut-être annulées le jour même? Alors, effectivement, nous avons déjà eu quelques secousses, on en a eu beaucoup. Hein. J'ai célébré quand même pas mal de mariages. J'ai déjà à ce jour célébré près de 900 mariages. Wow. Donc, vous imaginez, oui, que j'ai eu C'est énorme, hein? Oui, oui. J'ai eu beaucoup. Je ne sais pas par quoi commencer. Il faudrait que j'écrive un livre. J'ai eu des oppositions. C'est très bien d'écrire un livre hein, Ouais. sur toutes ces unions. Exactement. Parce que j'ai eu des oppositions, généralement de mamans qui s'opposaient. Une maman qui s'opposait au mariage de sa fille parce que le couple avait le projet d'aller étudier à l'étranger et puis elle estimait que la fille était trop petite, trop jeune et qu'elle ne connaissait pas encore les hommes, entre guillemets. Donc, elle ne voulait pas. Elle voulait pas et elle n'était pas d'accord et le monsieur, elle s'est mise à genoux devant son beau-fils pour dire non, toi, je veux pas. J'ai eu un jour une dame qui, elle, était plutôt en faveur d'une précédente relation de son fils qui avait donné un enfant. Et donc, elle ne voulait pas la nouvelle. Elle voulait pas la nouvelle qui, elle, venait avec un enfant. Et donc, elle était assise là où vous êtes assis et le beau-fils, son fils était en face avec sa belle-fille. Elle te les a insultés devant moi et puis j'ai dû faire preuve de beaucoup de sagesse pour calmer les choses. C'était compliqué. J'en ai eu beaucoup comme ça. J'ai même eu des parents qui se sont opposés en pleine célébration. Se sont levés, ils ont dit non, nous on ne veut pas, notre fils est têtu. J'ai dû les refaire asseoir et comme ils insistaient, j'ai dû les faire conduire à l'extérieur parce que leur opposition ne tenait pas. Oui, tant que les personnes sont majeures et par rapport aux dispositions de la loi, c'est tout un processus. Donc oui, j'ai eu également hier, pas plus tard, récemment. Tout récemment, oui, en fait. Lors de l'interrogatoire, pas l'interrogatoire, mais lors de l'entretien avec le protocole, il y a un entretien avec le protocole avant mon entretien, on a posé la question à l'un des mariés du nombre d'enfants qu'il avait. Et là, il a donné le nombre d'enfants et puis il a donné les noms et paf, il a donné le nom d'un enfant que la dame ne connaissait pas. Et séance tenante, la dame dit « Oh ». Elle a rien dit du tout, mais c'est arrivé chez moi. On a beaucoup parlé, et après elle a demandé, monsieur le maire, est-ce que je peux vous parler ? Encore heureux que ce soit arrivé avant le mariage, comme ça. Voilà, et elle m'a demandé, monsieur le maire, est-ce que je peux vous parler en privé, s'il vous plaît ? Et quand le monsieur est sorti, elle me dit, monsieur le maire, je viens d'apprendre là que mon futur époux a un enfant que je connaissais pas. Et là, vraiment, je sais même pas s'il faut encore continuer à se marier. En gros, être mère, c'est aussi être thérapeute, psychologue, tout ça. Exactement, exactement. Monsieur le maire, 2020, une année difficile, hein, marquée par la crise sanitaire liée au coronavirus. Comment gérez-vous cette situation au sein de la mairie? Vous avez une cellule de crise? Non, on n'a pas une cellule de crise. Tout le monde est en crise. La cellule de crise, c'est une cellule nationale qui nous donne les orientations et les directives. Donc nous, on applique tout simplement les directives, les mesures barrières, en instaurant ce système de toujours désinfecter respecter les mains, la distanciation sociale, le port de la bavette lorsqu'on est à une certaine distance les uns des autres, voilà, et faire en sorte que les usagers, normalement, quand ils rentrent, il y a des endroits où laver les mains, où se désinfecter, etc. Donc, on essaye de suivre les directives données par la hiérarchie. Les autorités. Est-ce qu'il y a des couples qui ont dû annuler leur mariage à cause du coronavirus? Oui, beaucoup. Ou remis à l'année dernière? Beaucoup ont pas annulé, mais reporté leur mariage. Beaucoup ont reporté au mois d'août, quand le corona est arrivé en mars, et on en a célébré énormément. Il y en a d'autres qui ont reporté au mois de décembre. Donc, le mois de décembre, la mairie du 4e va battre tous les records de célébration. Il y a une journée où on se retrouve à 30 mariages au mois de décembre. Je crois qu'il y en a même 2 jours comme ça. Donc, on va battre tous les records au mois de décembre, et puis il y en a qui ont reporté pour 2021. Très bien. Monsieur le maire, la mairie du Bonheur est connue à l'étranger, hein. Oui. TV5 Monde en a même fait un reportage. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que votre travail est source de curiosité? Ça fait plaisir, mais il y a ce sentiment qui dit qu'on peut faire mieux. Donc, voilà, pour le moment, je ne suis pas outre mesure impressionné. Je crois que le mariage est un événement heureux, c'est un événement de joie. Il faut qu'on puisse apporter la joie dans les maisons des gens.
Parfois, vous avez des familles qui se déchirent, qui sont vraiment victimes de grosses difficultés. Et si pendant ces moments, on peut leur apporter la joie et que même après ce moment, à travers les images et les vidéos, on peut toujours leur apporter du bonheur dans le cœur, d'un souvenir, eh ben, ça nous fait plaisir. Donc, si ça peut se transporter à l'international, et je vois que ça se transporte déjà à l'international, puisque je vois certaines images de certains maires d'Afrique qui reprennent un peu le concept. Qui reprennent un peu le concept. Bon, après, on va dire, il y a toujours une différence de style. Bien sûr, chacun apporte sa touche. Voilà, j'aimerais bien que ça continue de faire son chemin à l'extérieur. Alors, pour vous, être maire, c'est un véritable métier ou juste un engagement politique? C'est les deux. Être maire, c'est d'abord être un élu, c'est un engagement politique. On est élu pour le peuple, par le peuple. Donc c'est un engagement politique et c'est également un métier parce que quand vous êtes maire, vous devez connaître le code civil et le code pénal, vous devez connaître les lois, vous devez savoir ce que vous faites parce que vous vous engagez pour le développement d'un pays, d'une ville, d'une cité, d'un quartier. Donc, c'est en même temps un engagement politique et une profession. Monsieur le maire, petite curiosité, une petite question sur la vie privée. Lorsque vous n'êtes pas en fonction, qu'aimez-vous faire? Je suis toujours en fonction. Donc, quand vous êtes élu, là, vous ne pouvez pas enlever la fonction. Ah bon, donc, même le dimanche, vous pouvez être en fonction. On vous croise le dimanche, c'est... Mais si un dimanche, il y a un incendie quelque part dans votre quartier, vous êtes tenu de... Et donc, si je vous demande à quand remontent vos dernières vacances... Ah si, je sais à quand remontent mes dernières vacances. C'était juste un peu avant le corona. Je suis rentré de vacances et 2 semaines après, on a fermé les frontières. Mes dernières vacances, c'était au mois de mars, en Jamaïque. Donc, quand vous ne me voyez pas dans l'exercice de mes fonctions, vous me voyez avec mes enfants, voilà, en train de se balader ou en train de suivre la télévision ou jouer à la PlayStation, voilà. Ou manger, voilà, c'est mon métier, ça. Très bien, monsieur le maire. Depuis mars, vous êtes secrétaire général adjoint à Assise chargé de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais. Alors, comment arrivez-vous à concilier vos deux fonctions? C'est une affaire d'organisation. C'est une affaire d'organisation, c'est-à-dire que il faut être équilibré dans sa tête et il faut aimer ce qu'on fait. Donc, le parti, c'est une activité politique. J'ai déjà été, comme je vous le disais tantôt, secrétaire national du PDG. Donc, aujourd'hui, je suis secrétaire général adjoint. C'est tout simplement être équilibré et savoir faire la part des choses. J'ai vraiment aucune difficulté. Je peux même faire encore plus. Bob Marley disait « Your feet is just too big for your shoes ». Ça veut dire, je pense là que mon pied est même plus gros que ma chaussure. Monsieur le maire, pour clôturer cette rubrique, que peut-on vous souhaiter de mieux pour l'avenir? Souhaitez-moi d'évoluer. De monter progressivement à des échelons supérieurs qui me permettront d'avoir beaucoup plus d'impact sur la souffrance des populations. Moi, c'est tout ce que je veux. C'est-à-dire qu'au niveau où je suis, j'arrive déjà à régler certaines difficultés, certains problèmes, mais je sais que je peux faire mieux. Encore plus. Je sais que je peux faire mieux. La demande est très forte. La demande est très forte. Les difficultés sont nombreuses et j'aimerais beaucoup toujours continuer à œuvrer pour le bien-être des populations. On vous le souhaite, monsieur le maire, et on sait que vous y arriverez. Merci. Alors, monsieur le maire, nous allons passer à la deuxième partie de l'émission, une rubrique un peu spéciale qui s'appelle « Confidence pour confidence ». Alors, monsieur le maire, un job dont vous êtes peu fier. Alors, il faut déjà savoir que confidence sur confidence, ça veut dire que si moi je vous fais des confidences, vous devez aussi m'en faire aussi. Ah, mais là, on partage avec les administrés, on partage avec tout le monde, donc voilà. Sinon, nous tous devons vous faire des confidences, et là, c'est pas gagné. C'est pas grave, après, quand on va éteindre les caméras. Confidence sur confidence, un job dont je suis peu fier, non, j'ai pas de job dont je suis peu fier. Tout ce que j'ai eu à faire comme job dans ma vie, j'en suis fier. S'il fallait le refaire, je le referais.
Alors, si vous avez une possibilité de faire un tout autre métier, ce serait lequel? Ah, si j'avais une possibilité de faire un tout autre métier, ben, je sais pas, je deviendrais peut-être acteur de cinéma. Vous êtes plutôt foot ou basketball? Foot, ça dépend Ça dépend des jours. Foot voilà, le dimanche, basket le vendredi. Voilà, ça dépend des jours. Mais surtout foot, voilà, Paris Saint-Germain. Alors, avez-vous un modèle masculin, un modèle de réussite, une référence? Oui, j'ai une référence, mais c'est une référence qui est dans les livres d'histoire, puisque cette référence n'existe plus sur Terre. C'est Bob Marley. Ah, c'est Bob c'est à Marley. son âme. Hein? Ouais. Monsieur le maire, la partie de votre corps que vous préférez? Alors, j'ai envie de dire Joker parce que je ne sais pas si votre émission sera suivie par les moins de 18 ans. Mais si ce sont les cheveux, pourquoi il n'y a pas les moins de 18 ans? Il n'y a pas de problème. Je plaisante, mais la partie, non, je suis fier de moi-même tout simplement, de tout mon corps. J'en fais pas je fais pas une focalisation sur une partie, même si certaines personnes m'ont souvent dit que j'ai de beaux orteils. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire avoir de beaux orteils parce que moi, j'ai constamment mes pieds dans les chaussures ou dans les chaussettes. D'accord. Si je ne porte pas de chaussures, je porte des chaussettes. Donc, le peu de personnes qui a réussi à me voir sans chaussettes me disent « Waouh, les orteils !» Bah, c'est bien. Cette chanson que vous écoutez sous la douche, ou que vous chantez sous la douche? J'écoute tellement de chansons, je suis passéiste. Je suis quelqu'un de très passéiste, et donc j'écoute que des vieilles chansons. Et donc ça peut être des chansons de Bob Marley que j'écoute très régulièrement sous la douche, ou bien des chansons de Georges Brassens, auteur-compositeur français. Donc c'est ou du Brassens ou du Marley que j'écoute le plus souvent et que je me mets à chanter à tue-tête. Alors, si vous devez partager l'affiche avec un grand acteur hollywoodien, ce serait lequel? Ah, Eddie Murphy. Eddie Murphy, pour moi, c'est une référence. J'ai tellement apprécié cet acteur, son humour, son charisme. Ouais, c'est Eddie Murphy. Alors, une petite dernière. Si vous devez donner conseil à une femme qui manque de confiance en elle, ce serait quoi? Eh ben, une femme qui manque de confiance en elle, le conseil, c'est qu'il faut avoir confiance en vous. Tout simplement. Il ne faut pas manquer de confiance en vous. Ce serait d'abord de comprendre pourquoi cette personne manque de confiance. Avant de répondre à la question pourquoi elle manque de confiance, avant de lui donner des conseils sur sa situation, c'est d'abord de comprendre qu'est-ce qui a amené cette situation-là. Et c'est en fonction de cela qu'on pourrait répondre à la question. Voilà, si on s'aventure à dire tout de suite, oui, tu manques de confiance, voilà le conseil. Non, il faut savoir, mais pourquoi tu manques de confiance? C'est quelque chose qui fait en sorte qu'une femme manque de conseil. Ou qu'elle est timide, ou qu'elle a connu des échecs dans sa vie, dans son enfance, ou qu'elle a connu des échecs dans sa vie. Donc il faut d'abord que la personne se dévoile et puis après... Exactement. Pour conseiller une femme qui manque de confiance en elle, il faut comprendre d'où part le manque de confiance. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui la gêne. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est son corps? Est-ce que c'est la physionomie de son corps? Est-ce que c'est son expérience professionnelle? Est-ce que c'est sa timidité? Bon, il y a plusieurs raisons. Donc voilà, avant de s'ouvrir, on va tout simplement dire ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, quelles que soient les difficultés de la vie. Vos difficultés sont surmontables parce que, comme disait Bob Marley, chaque homme pense que c'est son fardeau qui est le plus lourd. On a souvent le sentiment que c'est notre fardeau qui est le plus lourd. Or, il y a toujours d'autres personnes qui ont des fardeaux plus lourds. Donc, il faut avoir confiance en soi parce que même ceux qui réussissent sont passés un jour par des étapes difficiles. Même l'homme le plus grand et le plus costaud du monde a un jour été un bébé. Très bien, monsieur le maire. Donc, cette émission est à présent terminée. On va vous laisser le mot de la fin. Ben, je vous remercie tout simplement. 25 minutes sans Congossa, c'est assez terrible pour nous autres dans notre région, parce qu'on aime beaucoup le Congossa. Hein? Donc, après ces 25 minutes sans Congossa... Après, il y aura le Congossa. Après, on peut retourner maintenant à notre Congossa, mais une chose est sûre, c'est que je vous remercie pour votre émission et je souhaite à votre émission beaucoup de succès. Merci, monsieur le maire. C'est moi. Cette émission est à présent terminée. Merci d'avoir partagé ces 25 minutes avec nous.
Rendez-vous dans une prochaine émission avec un nouvel invité. Au revoir.